Au Mali, les attaques terroristes font plus de 60 morts dans le nord du pays. Selon le gouvernement dominé par des militaires, 2 attaques distinctes ont fait au total 64 morts, 49 civils et 15 soldats, dans le nord du Mali. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de vendredi. Dans le nord du Mali, au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués jeudi dans 2 attaques terroristes. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de vendredi, a annoncé le gouvernement. Dans un communiqué des autorités militaires lu à la télévision d'État, il est indiqué que les 2 assauts ont visé le bateau Tombouctou sur le fleuve Niger et la position de l'armée à Bamba dans la région de Gao. La note précise entre autres que le gouvernement malien a tué une 50aine d'assaillants en répondant aux attaques revendiquées par le JNIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Un rapport publié le mois dernier par les Nations Unies signale qu'en moins d'1 an, les groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont presque doublé le territoire qu'ils contrôlent au Mali. Un lourd bilan. 64 personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tués, jeudi 7 septembre, dans 2 attaques terroristes, ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali, où un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de vendredi, a annoncé le gouvernement dominé par des militaires. Les 2 attaques distinctes ont visé le bateau Tombouctou, sur le fleuve Niger et la position de l'armée, à Bamba, dans la région de Gao, Nord, avec un bilan provisoire de 49 civils et 15 militaires tués, selon un communiqué du gouvernement qui ne précise pas combien de personnes sont mortes respectivement sur le navire et dans la base. L'attaque de Bamba a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM ou JNIM selon l'acronyme arabe, alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, sur la plateforme de propagande Al-Zalaka, selon site, ONG américaine spécialisée dans le suivi des groupes radicaux. Les 2 attaques ont été revendiquées par le GSIM, a dit le gouvernement dans son communiqué, selon lequel l'assaut contre le bateau a aussi fait des blessés ainsi que des dégâts matériels. La riposte de l'armée a permis de neutraliser une 50aine de terroristes, selon la même source. Le bateau de la compagnie malienne de navigation, Comana, public, a été attaqué dans le secteur de Gourmararou, entre Tombouctou et Gao, avait précisé plus tôt l'armée malienne sur les réseaux sociaux. Une colonne de fumée noire. Ce sont les seules images de l'attaque du bateau Tombouctou sur le fleuve Niger. Une capacité de 300 passagers, le navire a été visé jeudi par au moins 3 roquettes, selon la compagnie malienne de navigation Comana, qui assure cette liaison fluviale entre Koulikoro et l'attaque du bateau a eu lieu dans le secteur de Gourmararous. Toujours ce jeudi, une autre attaque a visé l'armée malienne dans la localité de Bamba. Une information donnée par la télévision nationale qui cite un communiqué du gouvernement malien. Et la position des forces armées maliennes de Bamba dans la région de Gao ont fait l'objet d'attaques revendiquées par les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le GSIM, alliance djihadiste affiliée au groupe Al-Qaïda. Selon les autorités maliennes, le bilan des attaques s'élève à 64 morts, 49 civils et 15 militaires, ainsi que des blessés. Mais selon plusieurs témoignages, le nombre de victimes est en fait bien plus important. La riposte de l'armée a permis de neutraliser une 50aine de terroristes, précise le gouvernement. Alors qu'un deuil national de 3 jours a été décrété, le pays a de nouveau été la cible de violences ce vendredi, cette fois contre un camp de l'armée malienne à Gao. Peu de détails ont pour l'heure filtré sur cette nouvelle attaque également revendiquée par le G6. Dans un message sur réseaux sociaux, l'armée se contente d'évoquer une attaque kamikaze complexe dans la zone aéroportuaire du camp sans donner de bilan. Une recrudescence des violences qui inquiète les habitants de la région. Vous avez dit le bateau, hier c'était le camp militaire de Bamba, mais ce matin, ça vient d'exploser au camp de Gao. Au camp militaire de Gao, le camp Firoun. Deux véhicules kamikazes sont rentrés dans le camp, ils ont explosé. Donc vous comprenez que si les choses reprennent, on revient en arrière. Mais en réalité, les mesures d'accompagnement du départ de l'aménagement sont nombreuses et difficiles à pallier. Poussée à partir du Mali, la mission de l'ONU MINUSMA vient de quitter 2 camps proches de Tombouctou, Ber et Goundam, transférés aux autorités maliennes. Ces violences surviennent quelques jours après que le G6 a annoncé début août
un blocus à Tombouctou, ce qui coïncide avec la reconfiguration sécuritaire en cours autour de la ville, inscrite au patrimoine de l'humanité. Blocus à Tombouctou. Le bateau a été visé par au moins 3 roquettes tirées contre le moteur, a indiqué à l'AFP la Comanav, qui assure, avec quelques bâtiments, une importante liaison sur plusieurs centaines de kilomètres de Koulikoro, près de Bamako, jusqu'à Gao, en passant par les grandes villes sur le fleuve. Le Tombouctou, pouvant transporter environ 300 passagers, a été touché, ont ajouté des agents de la Comanav, sous le couvert de l'anonymat, sans se prononcer sur le nombre de personnes effectivement à bord. Cette attaque est intervenue quelques semaines après que le GSIM a annoncé, début août, imposer un blocus à Tombouctou qui coïncide avec la reconfiguration sécuritaire en cours autour de la ville aux 333 saints, inscrite au patrimoine de l'humanité. La mission de l'ONU, MINUSMA, poussée à partir du Mali par la junte au pouvoir depuis 2020, vient de quitter 2 camps proches de Tombouctou, Ber et Goundam, transférés aux autorités maliennes. Cette prise de contrôle par l'État malien a donné lieu à des combats avec les djihadistes, mais aussi des accrochages avec les ex-rebelles Touaregs. Des stations fermées par manque d'essence, les habitants obligés de se fournir au marché noir pour des montants exorbitants, le prix des pommes de terre multiplié par 3, celui des oignons par 5, certains produits de première nécessité introuvables sur les marchés. Ces images rares de Tombouctou montrent la réalité du blocus que subissent ses habitants depuis près d'1 mois. Les routes qui permettent d'approvisionner la ville, notamment depuis l'Algérie et la Mauritanie, sont coupées. La ville a été le théâtre de plusieurs attaques et plus de 30 000 habitants se sont déplacés dans la région et vers les pays voisins, selon l'ONU. Les notables, ainsi que les chefs traditionnels et religieux de la ville ont décidé de se déplacer jusqu'à Bamako. Après avoir rencontré le Premier ministre malien Choguel Maïga, ils se sont réunis dans la salle des pyramides du souvenir. L'État doit pouvoir accompagner, doit pouvoir compter sur nous. Et nos décisions doivent être en parfaite harmonie avec ses visions. Car la paix ne se décrète pas, elle se construit avec tous les acteurs. Pour cette réunion, de nombreux habitants de Bamako, originaires de Tombouctou, ont fait le déplacement. En tant que ressortissante, c'est que je me sens, je vis ce que mes parents vivent à Tombouctou, dans ma chair et dans mon corps. Ça, c'est vraiment une situation qui affecte chacun de nous, même ceux qui ne sont pas à Tombouctou. Une situation qui s'étend désormais aux localités voisines et qui laisse davantage de populations désemparées.